Bon jeudi les pirates. Cette semaine on parle de ni paillasson ni hérisson. On va en reparler demain soir dans le live de 19h, bien sûr, tous les vendredis à 19h. Et c'est la formation qui est sortie hier mercredi. Et vous retrouvez toutes les formations, les 110 formations dans le catalogue d'ailleurs qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Cette formation sur ni paillasson ni hérisson, vous me l'avez demandé. Et souvent vous me dites, mais qu'est-ce que c'est un hérisson, Bruno? Eh bien, c'est un comportement hérisson qui nous permet enfin, en tout cas, on en a l'impression de nous aider à moins souffrir et être moins dans la survie finalement, et que la survie soit possible. Mais évidemment, hein, ça crée beaucoup de dégâts pour une relation à long terme que vous souhaitez, comme celle de vous avec votre conjoint. Donc vous allez être capable grâce à la formation, de ne plus être parfaitement un hérisson finalement, hein, puisque un hérisson finalement va éliminer les possibilités de revenir ensemble de façon rapide en tout cas, et vous allez plutôt utiliser, grâce à la formation qui est sortie hier, vous allez apprendre des modèles de communication qui sont plus sains et productifs pendant la crise existentielle. Donc finalement, le mode de survie, hein, décrit la conquête, la guerre, la faim, la mort, hein, vous savez, tout ce qui n'est pas très cool. Et finalement, reconquérir votre conjoint, ou passer la crise existentielle plus exactement, ou passer la crise de couple finalement, est quelque chose qui va nécessiter d'avoir non pas un fonctionnement de survie avec la guerre, la faim, la mort pour l'éviter, ou la conquête, mais on va finalement avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fun et d'amusement. Hein, vous savez que la nature nous impose des périodes de pression, dépression, contraction, décontraction. Et évidemment, la période de la phase 3 du couple est une période de pression. Donc il va falloir que vous mettiez de la dépression pour équilibrer finalement. Et plus vous allez mettre de la dépression, plus la crise de votre conjoint va passer de façon rapide. Alors un hérisson, qu'est-ce qu'il fait? Un hérisson, il va beaucoup critiquer. Il va beaucoup critiquer son partenaire. Effectivement, votre partenaire fait n'importe quoi. Votre partenaire est en crise, votre partenaire dépense beaucoup d'argent, votre partenaire vide les comptes en banque, il vous trompe, etc. Et donc vous allez, vous, en tant que hérisson, critiquer et exprimer des plaintes. Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, mais c'est un comportement de hérisson qui va éloigner de votre objectif. Donc finalement, vous allez vous sentir attaqué par votre partenaire, et vous allez vous défendre en attaquant à votre tour, pardon. Et finalement, c'est ce qui va faire que les attaques contre votre partenaire vont faire que vous allez vous éloigner. Donc évidemment, vous allez critiquer votre partenaire. Vous le faites souvent en coaching, vous le faites souvent avec vos amis, et vous vous plaignez aussi par rapport à lui, hein, vous avez des plaintes et vous avez des critiques. D'ailleurs, on va faire juste un petit point sur les plaintes et sur les critiques, parce que vous me demandez souvent, notamment dans le coaching, quelle est la différence entre une plainte et une critique, Bruno? Eh bien, une plainte, c'est par exemple, j'ai eu peur quand tu étais en retard parce que j'ai pensé que tu ne m'avais pas appelé, parce que ou soit tu avais eu un accident, soit tu étais avec pansement. Alors que nous avions convenu quand un était en retard, de prévenir l'autre. Donc, voilà. Donc on se plaint que votre conjoint a fait quelque chose qui ne nous plaisait pas ou qui ne respectait pas les règles. Les critiques, finalement, c'est tu vois, tu ne penses pas à moi, je me suis inquiété et finalement je souffre à cause de toi. Donc une plainte, c'est je signale qu'on n'a pas respecté une règle, entre guillemets, et une critique, je parle de moi et je parle de ma souffrance notamment. Donc les deux, hein, finalement, alors il vaut mieux une plainte qu'une critique, mais les deux ne vont pas vous rapprocher évidemment. Donc si vous êtes critique l'un envers l'autre pendant la crise existentielle, eh bien évidemment votre relation aura peu de chances de renaître, puisque avec la critique notamment, hein, lorsqu'elle est trop présente finalement, elle va entraîner d'autres sources de conflits, puisqu'on commence par se critiquer et ensuite on va se balancer des insanités, et on finira, enfin en tout cas votre conjoint finira pour dire, tu vois, on ne peut pas s'entendre, hein, tu m'agresses, etc. Et vous vous ressentirez rejeté et blessé évidemment, hein. Donc il y aura une escalade ensuite et une intensité de plus en plus grande, ce qui va conduire au mépris, hein. Vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le mépris. Votre conjoint est méprisant
pendant sa crise existentielle parce qu'il a l'impression que vous avez commis beaucoup d'interdits, que vous le critiquez, que vous dites que vous avez raison et que lui, il a tort. Tout ça fait que finalement, hein, vous allez petit à petit vous apercevoir que votre conjoint vous méprise et ça c'est quelque chose qui fait mal. Alors du coup, comme votre conjoint vous méprise, si vous êtes mal conseillé, vous allez aussi vous mépriser votre conjoint. Par exemple, le silence radio est une forme de mépris. Votre conjoint vous contacte, vous ne répondez pas, vous ne donnez plus de nouvelles à votre conjoint. Donc le mépris de votre conjoint, en tout cas la critique qui était initiale de l'un et de l'autre, va entraîner un mépris. Alors le mépris de votre conjoint souvent n'est pas calculé, est un élément aussi de survie, mais le vôtre, si c'est un silence radio ou une lettre magique ou quelque chose comme ça, une manipulation de ce genre-là, est une forme de mépris calculé. Hein, c'est plus grave. Donc finalement, lorsque vous allez communiquer du mépris, hein, vous allez vraiment manquer manquer de finesse et manquer de tact, et finalement vous allez vous éloigner de votre conjoint. Si votre conjoint se sent pas considéré dans le sens où vous avez eu un mauvais conseil d'un coach, d'un psy ou de Tati Janine qui vous dit te laisse pas faire, rentre-lui dans le lard, comme cet avocat qui avait dit à une cliente, vous rentrez chez vous, vous l'appelez, vous lui dites qu'il faut qu'il soit dans 30 minutes à la maison, que sinon vous divorcez. Hein, voilà. Donc là, on va effectivement aller dans une forme de mépris. Heureusement que notre piratesse n'a pas écouté les mauvais conseils de cet avocat, mais qui aurait pu être aussi un conseil de Tati Janine ou de psy, évidemment. Donc finalement, le mépris que vous allez mettre envers votre conjoint, suite d'ailleurs à des conflits ou une crise existentielle ou des mépris eux-mêmes, va aller au-delà de la critique. Le mépris, c'est une critique plus importante finalement, parce que soit vous allez vous sentir moralement supérieur, hein, je suis mieux que lui, donc comme lui il est moins bien que moi, donc je ne vais pas répondre à ses messages, je vais lui montrer qui je suis, je vais lui montrer que j'ai plus de valeur, etc. C'est évidemment, quand je vous le dis comme ça, vous dites mais purée, pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi j'ai pas compris ça avant, pourquoi j'ai commis ces interdits en mode survie. Et vous allez au contraire mettre de la détente avec votre conjoint, hein, pour ne pas aller finalement vous sentir dans ce mépris. D'ailleurs, le silence radio peut être à la fois un côté méprisant, hein, pour votre conjoint, mais ça peut être aussi un côté paillasson, effectivement, hein, où je n'ose pas dire les choses, affronter les choses sans agressivité. Donc je suis un peu la situation. Donc finalement, on croit toujours que l'autre est moins bien que nous quand on est dans cette forme de hérisson, de mépris. Et finalement, nos recherches en neurosciences viennent confirmer ce que j'observe sur le terrain depuis 1999, c'est que les couples qui se méprisent sont plus susceptibles que les autres de souffrir de maladies infectieuses, hein, comme le rhume, la grippe, etc. Tout simplement parce que le système immunitaire s'affaiblit au moment, hein, où il y a vraiment beaucoup de mépris entre l'un et l'autre, et il y a cette phase d'épuisement. Votre conjoint est épuisé et vous traversez vous faites une traversée du désert, vous en pouvez plus aussi, hein, vous voulez abandonner parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre. Donc les critiques entraînent le mépris, et le mépris de l'un entraîne le mépris de l'autre, et vous voyez qu'on peut faire beaucoup d'erreurs ensuite. Donc finalement, le hérisson va mépriser son conjoint, et votre conjoint du coup va vous mépriser, ça c'est dur, et vous allez alimenter votre relation de pensées négatives quand vous êtes hérisson, et finalement, hein, vous allez avoir encore plus de conflits, et l'agresseur et l'agressé finalement se rejettent les rôles. Celui qui est agresseur pense que l'autre finalement l'agresse, et donc on a affaire à deux agresseurs en face, et comme on est en mode survie, votre partenaire en crise, et vous qui voulez vous défendre en étant un hérisson, eh bien ça ne fonctionne pas, hein. Donc l'hérisson, le mépris, le silence radio, vous oubliez, hein, pour récupérer votre conjoint, et vous allez faire ce que je vous explique dans cette formation, avoir une forme de voie du milieu, hein, que je vous explique en détail évidemment,
puisque ici dans les vidéos j'explique le pourquoi et vous comprenez, ça vous paraît lumineux tout d'un coup ce qu'il faut faire, et vous apprenez la méthode et la technique dans les formations, puisque j'ai besoin de temps pour vous expliquer cela. Je rappelle que les formations c'est 2 h 30 que vous écoutez par fichier de 10-15 minutes en faisant autre chose, avec un casque, dans les transports en commun, dans votre voiture, en faisant votre ménage, en allant courir, hein, et vous écoutez, vous réécoutez jusqu'à ce que ça rentre, et vous aurez finalement la stratégie pour être ni un hérisson ni un paillasson que vous allez appliquer à votre conjoint, mais dans beaucoup d'autres domaines de votre vie aussi. Donc le mépris est un prédicteur de divorce. Donc si vous êtes dans le mépris pour répondre au mépris de votre conjoint, hein, silence radio ou agressivité ou hérisson, ça va être compliqué. Hein. Donc finalement, le mépris, quelque chose que l'on va oublier et que l'on va remplacer par ce que j'appelle un bien-être relationnel, hein, pour que vous, grâce à la formation aussi, il y a une autre formation qui s'appelle Stratégie des jeux infinis, la seule stratégie qui marche. Vous allez vous adapter aux conjectures et aux conjonctures finalement, et vous allez mesurer au fur et à mesure une amélioration de la santé de votre relation. Alors vous pourriez même donner une note. Hein, il y a des pirates qui notent chaque jour comment la relation s'améliore, et quand ils regardent leur cahier 3 mois avant, ils disent waouh, quand même, j'ai vachement progressé, je me suis bien formé, j'ai bien mis en application, et là vous pouvez être à nouveau, vous, fier de vous, hein, parce que vous êtes sorti du mépris, et vous pouvez rentrer dans une relation qui va être à nouveau heureuse au moment de la fin de la crise existentielle. Quand on est effectivement un hérisson, on est souvent dans une stratégie de défense, une stratégie d'œil pour œil, dent pour dent, et ça effectivement, hein, ça ne fonctionne pas pendant une crise de couple, pendant comment dirais-je, une crise existentielle. Et on pourrait même dire que si vous êtes trop sur la défensive, si vous êtes trop agressif, c'est une forme de paillasson, hein, puisque vous avez l'impression de vous défendre, mais ni paillasson ni hérisson ne fonctionne. Donc finalement, vous allez vous faire traiter, puisque vous allez être mépris contre mépris, ben, finalement vous allez perdre votre objectif, hein, de revenir ensemble. Et donc là, vous allez pouvoir vous considérer comme un paillasson, hein, puisque je n'ai pas réussi à sauver mon couple, et mes enfants doivent chaque semaine changer d'appartement ou de maison. Et donc effectivement, ça va vous miner, et vous allez vous mettre au début comme un hérisson, je ne vais pas faire, etc. Et comme vous aurez perdu à la fin, on va vous retrouver comme une carpette, comme un paillasson, totalement épuisé et pas fier de vous, hein, parce que vous aurez dit, si j'avais fait ce qu'il faut, si je m'étais formé comme il faut, bien évidemment, hein, que j'aurais plus de chance d'y arriver. Mais on n'en est pas encore là, hein. Vous avez tous les outils pour y arriver, vous avez la Grinta des pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. À propos de la Grinta des pirates, on va aller faire un tour, tiens, on va aller du côté des commentaires YouTube là, que vous avez ici là, sous les vidéos. Je vais tirer un commentaire au sort. Enfin, en fait, je vais prendre le dernier qui existe et je vais voir ce que je peux en faire. Donc vous avez, quand vous voulez parler avec les autres pirates, hein, vous parlez dans les commentaires sous les vidéos, vous avez d'abord le descriptif, la petite flèche où vous avez le catalogue des formations, et dessous encore vous avez les commentaires. Donc on va piocher un ou deux commentaires et on va voir ce qu'on peut en faire ensemble. Allez, Gragnard le kiff. Hello les pirates et le capitaine adoré. Oh, que c'est mignon. Ma femme était en pleine crise de la trentaine quand je l'ai rencontrée. Oui, ça arrive souvent qu'on change de couple parce que celui qui n'est pas en crise ne fait pas ce qu'il faut. J'ai de ce fait été son pansement, dit Rania. Ah, voilà quelqu'un qui est intelligent, qui analyse la situation. Sauf qu'elle n'était plus en couple, ou du moins elle avait été largement propulsée par ses anciennes relations. Oui, donc la relation est possible grâce à la propulsion des ex, on va dire. Et si vous ne faites pas de propulsion, évidemment, à la fin de la crise, hein, si vous ne commettez pas d'interdit, vous avez la formation comment ne pas commettre d'interdit, il y a des chances que vous soyez ensemble. Elle avait des mecs bancals à l'époque. Oui, souvent d'ailleurs, les êtres humains sont un peu bancals en mode survie, jusqu'à ce qu'ils se déterminent et se motivent pour prendre le contrôle de leur cerveau et ne pas rester en mode survie, et passer à mode non plus fixe, mais à mode d'apprentissage, qui permet effectivement d'avoir beaucoup plus de solutions et d'être beaucoup moins bancal. Bisous et Grinta, ça va le faire, super. Bonjour à tous les pirates, dit Crossfinger le kiff, et au capitaine. Ah bon, j'ai eu peur. Une question me taraude. Quand on fait sa crise de la quarantaine, on a peur de vieillir et on recherche sa jeunesse. Jusque-là, je suis d'accord. Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à regretter de ne pas être en crise de la trentaine?
Pas de regrets chez les pirates, ce qui est fait est fait. On essaye juste d'en tirer les meilleurs pour l'avenir. Bonne journée à tous. La neuroscience nous montre que le moment où on est le plus stressé dans sa vie, c'est entre 40 et 50 ans. C'est la fameuse courbe en U qui fait tomber dans la crise de la quarantaine jusqu'au point le plus bas. Et ensuite, on remonte. Et grâce notamment au travail que vous aurez fait, vous, pirates, sur les formations, et bien ensuite, vous saurez beaucoup mieux maîtriser vos pensées, vos émotions, et vous arriverez beaucoup mieux à vous sentir heureux et être plus détaché. Mais effectivement, les neurosciences confirment ce que je vous dis depuis 1999, cette courbe en U entre 40 et 50 ans. La crise de la quarantaine, c'est pas de la tarte. Grinta, alors je félicite Aigle, Grinta notamment et Crossfinger qui tous les matins vous mettent un coup de boost, qui vous apporte une réflexion intelligente, et je félicite aussi sur le groupe Facebook Elle, le kiff, qui depuis le 1er décembre vous met tous les jours un message de calendrier de l'Avent avec un extrait de formation qu'elle a retenu, qu'elle vous explique. Je félicite Elle parce que ce calendrier de l'Avent, c'est quelque chose dont je n'aurais pas eu l'idée de mettre en place. Merci Elle. Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine, et si nous appelions nos criseuses Kate, car elles sont souvent à middle down. Voilà, ça c'est bon ça. C'est dès qu'on a un peu d'humour, on est bon. Aigle Vaillant nous dit up. Bonjour le capitaine et les pirates, beaucoup de soleil pour vous aujourd'hui. Oui, on en a besoin, l'hiver, effectivement, on a besoin de beaucoup de pirates. Allez, on termine par Rock and Rock. Bonjour capitaine et pirates, cette vidéo de cette recherche d'identité sur la dualité faite de voyage d'un côté et construction de famille et maison fait écho à moi ce matin. Oui, ce que vous me dites souvent, vos vidéos font écho à ce que je vis, à la relation avec mon conjoint, aux réactions de mon conjoint. Vous savez, l'être humain est moyen, surtout le capitaine, donc on fonctionne à peu près de la même façon. Donc toutes les histoires que vous lisez, les témoignages de personnes qui sont revenues ensemble, les crises d'alarme, etc., seront les mêmes à peu près chez tout le monde, et ce qui doit vous donner un coup de boost fabuleux, parce que comme les crises sont les mêmes, si vous faites à peu près les mêmes choses qu'ont fait les personnes qui ont réussi, eh bien il y a des chances d'y arriver. On n'est pas des surhommes. J'étais conscient de ma lettre entre 35 et 38 ans, et ça fait pas mal de démarches, et j'ai fait pas mal de démarches pour m'en sortir et protéger ma famille. Sport, acupuncture, psy, kinésio, bioénergétique, et j'ai clairement franchi le cap. Oui, effectivement, quand on est en crise, on peut se faire aider par tous les moyens, la détente, les médecines douces, je suis d'accord avec. La crise de ma conjointe et la découverte de la chaîne depuis un an m'ont permis d'asseoir cette sérénité. Oui, quand vous comprenez, déjà, ça vous soulage, et quand vous mettez en place ce que vous apprenez dans les formations, là, c'est double gain. C'est elle maintenant qui est en crise, en plein dedans, elle a tout brûlé au lance-flamme. Oui, la deuxième crise est toujours plus compliquée que la première, parce qu'autant le premier qui tombe en crise, il n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint. Le deuxième, il reproche que pendant 2 ou 3 ans, il n'a pas calculé, il était infernal, il a été un hérisson, ou il a été un paillasson. Tiens, j'ai perdu, hop. C'est fou, hein, dès que je bouge. Hop. Alors, il faut que je retrouve maintenant. Bon, on va le faire comme ça. Hop, hop, hop. Tac. Donc elle a tout détruit au lance-flamme, effectivement c'est plus compliqué la deuxième, et même en étant un rock, interdit et propulsion limitée pendant tout juste un mois avant de tout arrêter. Tout le déclaratif a été suivi des actes, c'est dur. Oui, généralement, la plupart du temps, il y a une période où la personne veut vraiment essayer de vivre seule, de prendre notre appartement, de retourner chez ses parents. Ça c'est très traditionnel aussi. J'ai réussi à donner de la dopamine à mes enfants, donc là vous avez une formation qui s'appelle Comment gérer les enfants pendant la crise existentielle. Décidément, ce matin, je n'y arrive pas. Enfin, c'est pas moi, c'est mon téléphone qui fait que changer. Donc, formation effectivement sur les enfants. Et je maintiens une relation apaisée et à planter des graines, mais je suis en plein dans le désert. Voilà, que vous êtes, vous voyez, 100% dans quelque chose de traditionnel. Au début, on a la grinta, etc. Et puis, comme on l'explique dans la Bible, Moïse qui a pris des hommes esclaves pour les amener libres et les faire traverser le désert, eh bien, certains esclaves doutaient même pendant la traversée du désert du fait
d'être libres, et évidemment ceux qui sont arrivés au bout sont devenus libres, hein, ce sera votre cas aussi. Je me reconstruis, je m'occupe de moi, le pansement est très accroché, oui, puis tout d'un coup, enfin vous ne savez pas ce qui se passe, hein. En réalité, si vous avez fait la formation entre pansement et criseux, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est pas du tout rose, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine de l'extérieur. Aller en avance sans s'occuper de cette relation qui semble aller trop vite. Quand la relation va trop vite, hein, c'est génial parce que ça montre que, comme dans les trois petits cochons, ça va pas durer longtemps. Si on fait une relation sans fondation, hein, ça fait une maison de paille ou de bois. Et quand le loup va arriver, il va souffler, il va faire partir la maison. En revanche, quand vous avez une maison construite en dur avec des fondations, eh bien là, c'est plus dur de faire. Donc quand on va trop vite, évidemment, c'est pour ça qu'à la fin de la lune de miel, il y a beaucoup de ressentiments. Et là, on peut imaginer évidemment, hein, que entre pansement et criseux, ça va être très dur dans quelques temps. Je garde confiance pour l'avenir. Belle journée à tous. Oui, donc traverser du désert, c'est une formation aussi, elle est importante. Tout le monde la traverse et c'est plutôt compliqué. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Sortez du mode hérisson. Je vous expliquerai encore ce que c'est le mode hérisson et vous avez comment en sortir évidemment dans la formation de cette semaine en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 120 formations. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.